Bien-aimés dans le Seigneur, prenez vos Bibles. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Lisez-moi par le verset 1er. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y avait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme de la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme des morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Amen. Amen. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie, ça c'est Marie, mère de Jacques, avec Salomé. Vous savez, les évangiles synoptiques, quand vous les fouillez, vous allez constater que certains personnages sont cités, mais qui ne sont pas cités dans d'autres. Donc il y avait Marie Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé. C'est les trois qui se sont rendus au sépulcre de Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devenaient comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Yes. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Nous sommes sur la terre. D'autres vont craindre et d'autres n'auront pas peur. Yes. On dit les soldats étaient autour. Ils montaient garde autour du tombeau et fait d'empêcher la résurrection. Et la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre et ils ont eu peur. Ils sont tombés comme morts. Regardez les femmes-ci ont vécu cela. Elles autres aussi, elles ont eu peur. Mais l'ange leur dit, vous là, n'ayez pas peur. Ce tremblement ne vous concerne pas, mais ça concerne les ennemis de la résurrection. Yes. Dieu peut descendre quelque part. Dieu peut commissionner un ange pour terrifier les gens. Et toi, il va te sécuriser parce que tu es son ami fidèle.
Dans une voiture, il peut y avoir accident, tout le monde peut mourir. Mais ta présence là, toi tu seras vivant. On les appelle les rescapés. On les appelle les rescapés. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Nous parlons ici de la Pâque. La Pâque est une fête. Premièrement, nous comptons initié par Dieu pour les enfants d'Israël, pour les Juifs. À l'origine, la Pâque s'est observée en Égypte. Quelqu'un dit Jesus. Où les enfants d'Israël ont passé 430 ans sous le joug de l'esclavage. Ces Hébreux avaient une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Avec Dieu. Le Dieu créateur des cieux et la terre. La Bible dit, c'est ainsi, Dieu a décidé d'apporter la liberté, l'indépendance à son peuple. Alors il a commissionné Moïse. Il a fait de Moïse Dieu pour Pharaon et les Égyptiens. Et il a fait d'Aaron le prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est ainsi Pharaon s'est opposé. Mais plus tard ma Bible me dit que si Pharaon s'est opposé, c'était involontairement de lui. Parce que Dieu même l'a renforcé pour qu'il ait un cœur dur. Il y a certains ennemis qui sont derrière toi. Et c'est Dieu même qui les a provoqués pour t'élever devant eux. Yes. Tu n'as jamais su ça. Quelqu'un dit Jesus. Il y a certaines choses qui se passent, mais ces choses se provoquent par Dieu. Eh bien, juste pour t'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, je reçois mon élévation. Je reçois mon élévation. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors la Bible dit, c'est comme ça. Il s'est opposé. Alors Dieu a proposé 10 différents plans. Alors ces plans ont commencé par frapper l'Égypte. Quand ces plans les ont frappés, jusqu'au 9e plan, Pharaon continuait toujours de résister. Alors Dieu dit, il y aura la 10e. Et ceci, je vais tuer les premiers-nés des hommes jusqu'aux animaux. Là pour l'amener à être flexible. Je suis le Dieu du commencement et la fin. Je suis la cherche et le télos, le commencement et la fin. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien la Bible dit, c'est comme ça. Il a décidé de sécuriser son peuple. Il dit, je passerai moi-même cette nuit. Et je prononcerai le jugement. Ce jugement, c'est de tuer les premiers-nés. Ça veut dire quoi? Si je suis le premier-né, je meurs. S'il est le premier-né, il meurt. S'il est le premier-né, il meurt. S'il est le premier-né, il meurt. Maintenant, nous, nos premiers-nés aussi vont mourir. Qui peut aller à l'enterrement de son proche? Ça veut dire quoi? On ne peut pas dénombrer le nombre de morts. Les gens sont morts même dans les prisons. Même les premiers-nés des animaux. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il dit, pour que moi,
Dès que je serai de passage, je puis survoler vos maisons. Et que l'ange de la mort n'entre pas chez vous. Alors il faut que chaque famille ait un agneau qu'ils vont immoler. Ils vont manger. Ceci, on ne doit pas préparer avec de l'eau. On ne doit pas bouillir. On ne doit pas frire la viande. L'on doit braiser cela. Tout doit être mangé. Et rien ne restera. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, et si une famille ne peut pas tout manger, il s'associe avec une autre famille pour que la chair de l'agneau finisse. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ils ont observé ceci. Maintenant il dit le sang de l'agneau qui sera immolé par chaque famille ou collectivité. Vous feriez passer le sang sur les linteaux et les portes. Ce sang fera à ce que dès que je serai de passage, je vais m'envoler au-dessus de vos maisons. Je n'entrerai pas pour vous tuer. C'était une Pâque en miniature. C'était une Pâque à l'image de la Pâque de Jésus. Amen. La Bible dit, l'ancienne alliance constitue l'ombre des choses à venir. Cela signifie que ça constitue l'ombre de la nouvelle alliance. Amen. Effectivement, ça s'est produit. Les premiers-nés sont morts jusqu'au palais présidentiel. Le roi étant terrifié parce que lui aussi en a subi maintenant, il décida de les faire sortir. Amen. Alors ce passage, cette indépendance constitue la Pâque, la première Pâque instaurée par Dieu. Il dit vous allez commémorer cette fête et vous l'enseignerez à vos descendants. Et ils vont commémorer ceci chaque année. Et s'ils vous posent la question, pourquoi vous fêtez la Pâque, parlez-leur de la délivrance que je vous ai apportée, l'indépendance que je vous ai apportée, la préservation des premiers-nés. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Donc à l'origine, au départ, la première Pâque est un passage de l'esclavage ou de la captivité pour l'indépendance, pour la liberté. C'est aussi la préservation de la mort pour la vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors cette fête est restée. Quand les enfants d'Israël sont partis et ont rejoint Canaan, cette fête est restée. Ils commémorent cela chaque année. Et tout le monde sait que c'est un agneau qui a été immolé. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, l'agneau là était un animal qui ne pouvait pas racheter l'homme du péché originel et de la mort éternelle. Conséquence, il faut maintenant que quelqu'un vienne sur la terre pour venir réparer une faute que les hommes ne pouvaient pas réparer. Lorsque l'homme est en conflit avec Dieu, qui peut les réconcilier?
qui d'entre les humains peut voir Dieu et amener l'homme pour la réconciliation. Donc la seule personne qui peut apporter cette réconciliation, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu lui-même qui peut apporter cette réconciliation. Quand vous lisez 1 Timothée chapitre 1 le verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus homme. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut que Dieu prenne la nature humaine pour pouvoir réconcilier l'homme avec Dieu. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir réconcilier l'homme avec lui-même. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, pour confirmer cette Pâque à une dimension la plus élevée que l'ancienne, Jésus est venu sur la terre. Jésus fut né, il a grandi, il a commencé son ministère de la bonne nouvelle du salut. Alors, la Bible dit, quand il eut 33 ans et demi, et 3 ans et demi de ministère, il enseignait avant qu'il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il accomplisse une œuvre. Il faut qu'il réconcilie les hommes avec Dieu. Il faut que le Fils de l'homme aille dans le séjour des morts et qu'il connaisse au 3e jour sa résurrection. Bien aimé dans le Seigneur, effectivement, cela s'est produit ainsi. La Bible dit dans sa mission, le Sanhédrin était contre lui. Ils étaient contre lui, non pas parce qu'il faisait les miracles, mais parce qu'ils avaient une jalousie et ils étaient en perte de perdre maintenant leurs fidèles. Parce que une foule accompagnait Jésus. Le peuple était assoiffé des miracles, des guérisons, de la liberté, de la délivrance. Et il trouvait ceci au travers de Jésus. Le Sanhédrin a décidé de mettre la main sur lui. Il dit, si nous laissons ce jeune homme, nous finirons par perdre tous nos avantages. Le peuple va nous abandonner. Il fait du bien. Nous reconnaissons cela dans le cœur. Et nous ne pourrons pas permettre. Quand tu commences à briller, beaucoup sauront correctement que tu fais des efforts. Mais à cause des avantages personnels, à cause de la jalousie, on va chercher à détruire cela. Et la Pâque est faite pour venger ce soir au nom de Jésus. Acclame très fort le roi de gloire bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, le maître était Satan. Parce que la jalousie constitue une œuvre de la chair. Mais ils ne savaient pas que leur maître était ignorant de certaines vérités. Parce qu'il était intelligent, il allait faire autre chose. Tous ceux qui disent que Satan est intelligent et maîtrise la parole, s'il n'avait pas maîtrisé la parole au temps de Jésus, c'est pas aujourd'hui qu'il va maîtriser la parole. Donc même si Satan développe quelque chose, c'est pas la maîtrise de la parole, mais c'est de l'hérésie qu'il peut développer. Pourquoi? Alors on dit, si l'on permet à Jésus d'aller à la croix, il apportera le salut et la vie.
Et Satan le sait. Il recevra le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais comment se fait-il qu'il est lui-même l'instigateur pour l'assassinat apporté à Jésus? Il devait protéger Jésus. Mon gars, tu es venu m'arracher le trône. Ok, je te protège. Je deviens ton garde-corps. Personne ne te tuera. Si toi-même tu meurs sans qu'on ne te tue, ça veut dire que je garde toujours ma position. Ce qu'il n'a pas fait, il a suscité des gens. Et il a pris part à la synagogue. Il n'a pas pris part les gouvernants. Il n'a pas pris part les autorités. Il n'a pas pris part les soldats. Il a pris part le Sanhédrin. Quelqu'un dit Jesus. Tu ne peux pas avoir un ennemi loin de toi. Non. L'ennemi est toujours dans les environs. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, ils ont mis la main sur Jésus. Pour eux, ils veulent détruire, finir avec quelqu'un, éteindre une étoile. Mais laissez-moi vous dire, ils veulent faire briller quelqu'un sans s'en rendre compte. Amen. Jésus a prédit dans sa nature humaine qu'il doit mourir, qu'il doit être crucifié. Il a prédit lui-même. Il en parle chaque jour. Donc il connaît déjà les avantages de ce qu'il veut accomplir. Mais ils sont restés derrière pour l'aider à accomplir. Alors ils l'ont arrêté. Ils disent, nous allons le crucifier. Et ça va finir pour tourner. Quand? À la veille de la Pâque. La Pâque se fêtait quand? Le sabbat, sur un jour de sabbat. Le sabbat était les samedis. Amen. Les samedis. Vous allez voir certaines églises comme les adventistes aiment aller à l'église les samedis. Amen. Parce qu'ils disent qu'ils respectent le sabbat. Je vais vous expliquer. La première Pâque se fêtait le jour du sabbat. Maintenant, ils étaient en train de préparer cette fête. C'était à la veille. Et Jésus a décidé aussi, parce que Jésus aussi commémorait la première Pâque, qui constituait la Pâque des Juifs. Ce n'était pas pour tout le monde. C'était pour les Juifs. La Bible dit, Jésus a demandé à Pierre et Jean d'aller organiser la Pâque pour qu'ils fêtent avec eux. Effectivement, ils ont organisé la fête. Tout le monde organise cela. Tout le monde est obligé de fêter cette fête. Parce que c'était une ordonnance. Ça respectait inévitablement. Obligatoirement. Bien aimé dans le Seigneur. Alors ils le faisaient. Et ils étaient à table. Quand ils étaient à table, il prit la parole. Et il dit, c'est la dernière Pâque que je veux fêter avec vous. Il était attristé. Il dit, je ne prendrai plus du vin, de la vigne ou du raisin, jusqu'à mon deuxième avènement. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Et quand ils ont fini par observer la veille là, c'était un vendredi. C'est-à-dire quoi? La Pâque est pour le samedi. Et le vendredi, il fêtait cela déjà la veille de la fête.
Et ils organisaient, ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger, Jésus s'est déplacé. Et il dit, je m'en vais prier sur le mont Olivier. Et il s'est déplacé un peu de ses disciples pour prier un peu. Quand il a commencé par prier, lui il est tombé sur sa face. Il dit, Père, si tu peux m'éloigner cette coupe, mais ta volonté et non moi ma volonté. C'est là où on a gagné. Pourquoi il était dans sa nature humaine? Jésus avait deux natures. La nature divine et la nature humaine. La nature humaine souffre. La nature humaine subit. Mais la nature divine vient au secours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais c'est la nature humaine qui veut subir. En ce moment, c'est la nature humaine qui a parlé. Et la nature divine l'a réconforté. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, un ange du Seigneur est venu le fortifier. Quelques minutes après, il s'est retourné pour voir les disciples. Il les a vus endormis. Parce qu'ils étaient attristés. Ils étaient tristes, abattus. Et il les a dit, mais réveillez-vous, vous n'avez pas pu prier au moins 1 heure de temps avec moi. Quelques minutes seulement, le Sanhédrin avec les soldats sont venus. Jésus a été arrêté. Jésus a été torturé. Eh bien, quand au finish, ils ont crucifié Jésus. Quand ils l'ont crucifié, ils ont placé des soldats. Parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses qu'il avait prédites. Et pour eux, ils ne peuvent pas se permettre. Ils ne peuvent pas se laisser à ce que cela s'accomplisse. Ça ira contre leurs intérêts. Donc quand on a enterré Jésus, son corps a été déposé dans un sépulcre préparé par Joseph Arimathée, l'un des disciples secrets de Jésus. Effectivement, il l'a placé dans le tombeau. Et il a pris une pierre qu'il a mis là-dessus pour fermer l'entrée du sépulcre. Les soldats sont restés pour veiller, pour constater dans les 3 jours s'il va ressusciter ou pas. Et même s'il ressuscite, on va encore l'arrêter et le tuer. Allez poser la question à ceux qui travaillent dans les morgues. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui rentrent dans le coma et on pense que la personne est morte, qu'on envoie la mort et qu'il se réveille, mais on a déjà mis de la formol tout dans son corps. Vous voyez ce qui se passe? Ces âmes réagissent. Il y a d'autres que eux-mêmes vont tuer de nouveau. Donc ils savent que quand Jésus va ressusciter, les soldats vont informer le Sanhédrin pour se saisir de lui en même temps et l'abattre de nouveau. Mais laissez-moi vous dire, la sagesse humaine est tellement courte devant la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une sagesse infinie, incommensurable. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit au 3e jour, les femmes, Marie Magdala, Marie mère de Jacques, dans d'autres versions vous allez voir Marie mère de José, c'est la même personne. Amen. Et Salomé se sont rendus. Pour faire quoi? Pour elles, elles ont payé des arômes pour essayer d'aromatiser le tombeau. Regardez comment les femmes
aimer Jésus, l'œuvre que Jésus accomplissait, et même sa dépouille. Laissez-moi vous dire, ces femmes étaient curieuses. Quel jour? Le sabbat, personne ne peut sortir. Donc elles sont restées à la maison. Dans le deuil, le peuple, les Sanhédrins fêtaient leur victoire sur Jésus. Les 11 apôtres, parce que Iscariote est déjà mort, le traître, il est déjà mort. Donc il restait les 11. Les 11 aussi étaient abattus. Ils ne savent où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi devenir. Ils étaient tous troublés. Mais les femmes ont pris le courage. Mon frère, il faut avoir peur de la femme, hein? Acclame les femmes ce soir, bien-aimés. Au moment où les hommes sont troublés, même dans l'histoire de la parole de la Bible, les femmes sont vaillantes toujours. Quelqu'un dit Jesus. Et ces femmes ont décidé d'y aller. Aller à la tombe. Elles sont parties. Et à l'entrée maintenant, ils ont vu un mystère. Écoutez-moi. Ils ont vu un mystère. La première des choses, leurs yeux sont ouverts. Celui qui court derrière Jésus verra ses yeux ouverts. Yes. Les choses que personne ne peut visualiser, c'est ça tu vas visualiser. Écoutez-moi. L'ange s'est révélé à elles. Elles ont vu. Il y a un tremblement. Ça commence ici maintenant. Nous tous on est obligés de se bouger. Amen. Tu ne peux plus bouger. Mais ces femmes-là. Quelqu'un dit Jesus. Même si tu es homme, tu es en train de prier. Et un ange du Seigneur s'est révélé à toi. Tu as peur. Tu tombes par terre. La Bible dit, le tremblement avait fait peur aux soldats. Ils ont constaté que la pierre a été ôtée. La pierre a été roulée. L'ange est venu. Les hommes ont enfermé. Les hommes ont bloqué. Mais l'ange est venu. Yes. Quelle que soit la conspiration qu'on est parti faire, ça va rouler contre eux. Mais c'est ça la part. Il a ôté. Il a ôté. Le fardeau qui pèse sur mon cœur est ôté. Il a ôté. Il a ôté. Il a ôté. Le fardeau qui pèse sur mon cœur est ôté. Il a ôté. Le fardeau qui pèse sur mon cœur est ôté. Je suis totalement déchargé. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a ôté. Il a ôté. Il a ôté. Le fardeau qui pèse sur mon cœur est ôté. Je suis totalement déchargé.
Ils ont vu que la pierre est roulée. C'est ça qu'ils ont constaté. Elles se sont paniquées. On a déposé notre maître où? L'ange a dit, hey, madame, mesdames, Jésus que vous cherchez là, il n'est plus ici. Il est ressuscité. Mon enfant sans coup. Acclame bien le Seigneur. Il est reçu. Mon fond sans coup. Allez voir les apôtres. Allez leur dire que Jésus est ressuscité. Et qu'il va les rejoindre à Galilée. Écoutez-moi. Ça c'est l'évangile de la résurrection. Ceux qui ont prêché l'évangile de la résurrection pour la première fois, c'est les femmes. Donc dire que la femme ne peut pas prêcher, c'est une erreur. C'est une erreur. Les premières personnes qui ont crié Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. C'est Marie Magdala, une possédée que Jésus a délivrée. Même si hier tu étais possédé, aujourd'hui tu deviens enfant de Dieu. L'évangile de la résurrection. Hier dans d'autres versions vous allez voir que Pierre quand il a appris ça il a couru pour venir voir au niveau de la sépulcre. Il est réellement mon maître est ressuscité. Aucun ange ne s'est apparu à lui. Mais la femme est partie. Ange s'est révélé. Femme, ne te minimise pas. Tu as un pouvoir spirituel. Est-ce que les femmes sont là? Yes, sir. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Et ces trois femmes étaient parmi les 120 apôtres de Jésus. Que la Bible n'a pas énuméré leur nom. Il y avait même une femme apôtre reconnue par Paul. Elle s'appelle Junias. Amen. Amen. Quand on voit une femme à l'église en train de prêcher, apôtre Paul a dit, taisez-vous. Jesus. Les gens prennent les situations de circonstances. Décision de circonstances pour régler un problème sur une église locale. Ils généralisent comme une doctrine. Non. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi. La pierre est ôtée. Et Jésus a connu la résurrection. Si Jésus est resté dans le tombeau, alors l'ancienne Pâque sera toujours commémorée. Mais la résurrection est intervenue pas le 6e jour, mais le premier jour de la semaine, qui constitue le dimanche. Il ne faut pas penser que c'est lundi le premier jour de la semaine. Non, c'est le dimanche. Et c'est pour cela le premier jour on vient dans la présence de Dieu et on reçoit la grâce pour toute la semaine. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Parce que Jésus ne s'est pas ressuscité le jour du sabbat. C'est le lendemain. Et nous autres, nous ne sommes pas rachetés par la Pâque de Moïse. Nous sommes rachetés par la Pâque de Jésus. Alors, parlant toujours de la Pâque, c'est l'acte du passage de la mort
à la vie, de l'enfer au paradis. C'est l'acte de rédemption qu'a apporté notre Sauveur Seigneur Jésus pour nous. C'est l'acte de délivrance sous le joug de la captivité de Satan. Ici, la Pâque de Jésus ne nous délivre pas de Pharaon, mais ça nous délivre du Satan qui avait mis en captivité Adam et Ève et toute sa descendance. Amen. Amen. Conséquence. Tout ce qui a été perdu a été restitué. Dans le jardin d'Éden, qui était la terre, que nous devons subir des souffrances, cela a été brisé. Amen. Il y a un nouvel ordre mondial qui a commencé. Nous dominons sur la terre et nous irons encore au paradis si nous sommes en Jésus. Donc si quelqu'un te dit la terre encore pour Satan, il ne reconnaît pas la Pâque de Jésus. Yes. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, cette pierre symbolise quoi? Si la pierre là est restée, cette pesanteur, c'est un poids laissé pour quelqu'un qui est mort, un corps qui est inerte, une dépouille. On vient laisser un poids et on militarise pour empêcher une résurrection. Cette pièce symbolise quoi? L'esclavage que tu connais, la maladie que tu dois résoudre, le cancer qui est incurable. Quand vous allez à l'hôpital, on vous dira la tension est incurable, le diabète est incurable, l'hépatite est incurable, on vous dira le sida est incurable, on vous dira le cancer est incurable. C'est parce que les gens qui sont là ne connaissent pas la Pâque qui a permis à ce que le sang de Jésus, qui a permis à ce que le poids qui était là ôté. Mais nous nous savons que la pierre là est déjà au... Il y a plus de 2000 ans. La pierre ôtée. Conséquence. Si je vois une maladie sur quelqu'un, je menace la maladie. Dégagez. Yes. Yes. Si je vois un problème, je menace le problème. Le poids qui est là, le poids là constitue les problèmes familiaux, les hôtels, les entités, les démons qui continuent de déranger. Écoute-moi, tu as un Christ et il y a certains démons qui savent que tu es ignorant de certaines vérités et ils viennent vers toi. Aujourd'hui, on va les fouetter. Écoutez-moi. Michel, quand vous connaissez vos droits, on ne peut pas vous embêter. Quand vous voyez un avocat ou bien un juriste en train de passer, si vous le provoquez, même s'il voit les forces de l'ordre, il ne panique pas. Vous savez pourquoi? Il connaît ses droits et ses devoirs. Mais le citoyen qui est ignorant de sa constitution, des lois, qu'est-ce qu'il fait quand il voit les forces de l'ordre? Il peut être à jour, mais il est paniqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui veut se passer? Pourquoi il nous arrête? Pourquoi?
Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Mais celui qui connaît ses droits, Mais quand toi tu ton, il connaît ses devoirs. Qu'est-ce qu'il fait? Il les salue. Il dit autorité. Comment allez-vous? Vous êtes dans le champ? Que Dieu vous bénisse. Et ils vont vous dire, on veut contrôler vos papiers. Vous donnez facilement. Il vérifie. Il vérifie. Et il dit bon voyage à vous. Mais déjà, si tu ne connais pas, tu seras paniqué. Parce que déjà tu n'es pas à jour. Celui qui n'a pas Jésus n'est pas à jour. Il n'est pas à jour. Les sorciers vont t'arrêter. Yes. Les sorciers vont t'arrêter. Tu n'es pas à jour. Ils peuvent sucer ton sang. Ils peuvent te détruire. Ils peuvent t'envoûter. Maintenant parce que tu es dans la présence de Dieu, ton dossier sera à jour. Quelqu'un dit Jesus. La pierre là constitue les fléaux que vous traversez. Le désert, la terre aride, les conspirations, les barrières, la stérilité, des forces sataniques qui hantent les vies, qui persécutent. Quelqu'un dit Jesus. Et ta vie spirituelle aussi s'affaiblit. Laisse-moi te dire, je ne sais pas dans quel domaine la Pâque n'a pas encore réagi. Ça va réagir maintenant. Jesus. La pierre là sera aussi. C'est une indépendance. Même le dossier le plus dur, pour toi mon Dieu va régler ça. Yes. Mon Dieu va régler ça. Même si des gens sont conspirés, même si tu as quelqu'un qui est en prison actuellement, je ne parle pas de prison spirituelle, je parle de prison physique. La Pâque va réagir. Yes. J'ai vu, nous avons prié à plusieurs personnes. Et on les a appelés sans les juger pour dire, tu fais quoi ici? Va à la maison. Ainsi sera ton cas. Yes. Au nom précieux de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, cette pierre vient détruire, t'empêcher la résurrection, t'empêcher de briller, t'empêcher de te marier, de vivre en paix sur la terre, d'avoir les promesses de l'alliance de Jésus sur la terre. Ça t'empêche. Tu vois ça de loin, mais tu ne peux pas profiter de ça. Cette Pâque a apporté la délivrance. Aucun démon ne peut plus agir. Vous allez voir quand beaucoup de personnes dorment comme ça, les serpents commencent par les déranger. Il y a des oppositions sataniques, des pressions nocturnes. Alors que tous les jours tu es à l'église. Il y a le sang de Jésus qui est au-dessus de tous les choses. Ça va passer une rang. Jesus. Ça sera pulvérisé sur ta vie. Au nom précieux de Jésus. C'est ton droit. C'est ta fête de recevoir ta liberté. Une liberté spirituelle qui réagit dans le physique. C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Le jour j'ai connu la vérité, depuis ce jour, Satan ne m'a plus jamais embêté. Même s'il vient, je lui dis tu n'as pas le droit. Et je le renvoie. On résiste à Satan. Amen.
Tu ne t'es pas déplacé pour ici. Quand tu pars dans les zones où on fête maintenant, les gens sont en train de danser. Maintenant, toi, tu viens à l'église. Tu vas repartir tel que tu es. Quand tu rentres comme ça, il doit y avoir une différence. Ceux qui sont restés. Yes. Yes. Faut que ton voisin il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence, toi et les gens du monde. C'est ta fête à toi. Et ils ne comprennent même pas le sens. Et ils fêtent ça. Toi, tu comprends. Donc tu dois profiter. Ne regarde pas ton prochain. Ne dis pas si je commence par avoir la délivrance pendant les gens pour parler mal. Non. C'est ton droit. Ce qui n'existait pas va exister. Amen. Ce qui était volé doit être restitué. Et laissez-moi vous dire. Tout fidèle à origine. À qui on complote derrière. Je vais vous dire une chose. Ces comploteurs vont souffrir. Amen. Mais le peuple est là, sauvé. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.